Sans le savoir, les Français sont multi-assurés. 7 contrats en moyenne par ménage. On vit dans une civilisation où on a peur du risque, donc on veut s'assurer face à tout. Pour leurs assurances, les Français dépensent environ 2 300 € par an. Et pourtant, ils ont le sentiment qu'en cas de coup dur, les promesses ne sont pas toujours tenues. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que les mutuelles sont riches à milliards, que par idéologie, elles ne veulent pas rembourser les dépassements d'honoraires qui représentent une toute petite part, c'est 2,5 milliards d'euros par rapport à 3 milliards d'euros, par exemple, de transport. Alors elles remboursent effectivement la chambre seule, la télé, mais elles ne remboursent pas les chirurgiens. Cette mutuelle des enseignants n'a pas attendu. Elle travaille déjà avec 1900 opticiens sur tout le territoire qui ont signé une charte de meilleure qualité-prix en échange de nouveaux clients. En moyenne, le coût d'achat d'un équipement optique est de 30% inférieur dans le réseau par rapport au prix pratiqué hors réseau. Et deuxième avantage, nous améliorons notre remboursement de 25%. Au-delà de ça, la plus élémentaire façon d'économiser sur sa complémentaire santé serait de pouvoir discuter son prix. Alors la négociation, mythe ou réalité ? Alors, il est possible de le faire, mais pas avec tout le monde. Déjà, il faut savoir que les courtiers grossistes ont des marges de manœuvre tarifaires, c'est-à-dire qu'ils permettent à des consommateurs de négocier entre 15 et 20%, max 20%, mais entre 10 et 15% en moyenne des prix. On est pour la parité, dans le bon et dans le mauvais. C'est pas paritaire parce qu'on a moins d'accidents que les hommes. C'est pas vrai, c'est ça gagne. Et non madame, ce n'est pas une blague, c'est même une décision prise par la très sérieuse Commission européenne. La Cour européenne rappelle un principe essentiel du droit, c'est l'égalité entre les sexes. Il n'est pas possible de pratiquer de manière discriminatoire des tarifications selon les sexes. Cette décision de la Cour européenne d'aligner les prix répond à la demande d'une association belge et de 2 particuliers. L'avantage accordé aux femmes pouvait représenter une économie allant de 60 à 300 €. C'est aberrant. Je vais changer de sexe. Il n'y a plus que ça aussi. Tu fais une pause? Non. Mais tu reviens après? Non. Hé, attends, et tu peux pas partir comme ça? Si. Eh oh, on n'est pas chez Amaguise, hein? Eh ben, on n'a qu'à faire comme si. Ah bon. Seul Amaguise vous permet de résilier votre contrat d'assurance à tout moment et sans motif. Le propriétaire déclare des dégâts causés par le même accident sur la porte arrière, mais également sur l'aile droite. Pour l'expert, c'est impossible, car le véhicule était en stationnement. Là, on voit qu'il y a un point de choc totalement différent de celui de l'arrière. Donc pour moi, c'est dommage, je ne serais pas imputable aussi à cette déclaration. On les écoute poliment, mais personne ne leur tend la main. Finalement, après des dizaines de courriers de relance, un seul interlocuteur va accepter de se déplacer. Ce matin-là, après des mois de sollicitations, l'assureur du couple leur rend enfin visite, pour la première fois. L'assurance est là aujourd'hui, donc on va voir s'il y a une prise en charge, quoi. C'est extrêmement important. C'est pas la crise qui va nous flinguer, nous. C'est le défaut d'indemnisation de la compagnie d'assurance chez laquelle on était assuré. Quand vous prenez quelqu'un que vous le considérez comme un numéro et que vous l'éjectez, moi je trouve que c'est, excusez-moi, dégueulasse. Te retrouver viré avec des assurances qui arrivent en te disant ouais, mais t'as déjà coûté ça, on veut bien t'assurer mais 3 fois plus cher. Là ils t'ont pris, et là ils m'ont pris, et là ils m'ont pris à la gorge. Je voulais vous dire 2 choses. Ça fait plus de 8 ans que je ne suis plus assureur. Et vous avez certainement la possibilité au gouvernement d'établir des contacts avec le président de la FFSA plus facilement que moi. Si je balance, je suis mort. Non, Tony, il faut pas voir les choses comme ça. T'es déjà mort, t'es 6 pieds sous terre. D'ailleurs, ça m'arrange plutôt parce que ça va me permettre d'envoyer Vitelli au trou pour 1000 ans. Mais c'est pas Vitelli qui m'intéresse. C'est le poisson du dessus. Si je pars, je veux des assurances. Je suis pas courtier, Tony. 25 ans d'endettement pour le plancher qui tombe à côté, les parpaings qui tombent dans le garage. Enfin, voilà, c'est juste du n'importe quoi. On se dit juste, il n'y aura rien de fait, mais dans 6 mois, le bâtiment il s'écroule. En portant l'affaire en justice, les copropriétaires espèrent mettre le promoteur hors jeu pour contraindre son assurance à financer la fin du chantier. On a besoin d'aide. Les services fédéraux sont venus hier. Ils ont pris des photos et ils me tiennent au courant. Les assurances, elles, ne répondent pas au téléphone. Alors quand on lui parle de l'élection de mardi prochain... Je ne pense pas à ça. Je pense à moi.
Parce que eux, manifestement, ne pensent pas à nous. Alors que ces images de New York sous le déluge faisaient le tour du monde, il reproche à son tour opérateur de l'avoir forcé à partir. Nous, on aurait préféré ne pas partir du tout, ou alors partir sous notre responsabilité, mais on nous a dit que si on ne partait pas, on n'était pas remboursé. Lui était à cette réunion avec des centaines d'autres Français dans leur hôtel de New York. Aujourd'hui, ils sont 800 à demander un remboursement à leurs voyagistes. Le Vendée Globe, comme beaucoup de courses à la voile, passionne les assureurs. Engagés dans de nombreux partenariats sportifs sur différentes catégories de bateaux, c'est cette fois-ci au tour de la Massif de se prêter au jeu. Mais vous allez le voir dans le reportage qui suit, ça n'est pas le seul assureur présent sur la course. Impliquée dans la voile depuis plusieurs années, la Massif est passée en 2011 à la vitesse supérieure avec un programme Vendée Globe qui lui a demandé un investissement supplémentaire. Avec un budget de 2 millions d'euros par an, la construction d'un bateau neuf, la mutuelle d'assurance profite de ce sponsoring avant tout pour de la communication interne